a des voyageurs qui sont livrés à eux-mêmes dans les trains puisque la direction Bretagne a mis en place ce qu'on appelle l'EAS, donc équipement agent seul, et qui permet au train de partir sans contrôleur. Donc un train sans contrôleur, bien évidemment, c'est une qualité de service pour les usagers en moins qui se retrouvent livrés à eux-mêmes dans des trains où il n'est pas rare qu'il y ait des bandes qui fument, qui jouent au foot, qui jettent des canettes par terre, tout un tas d'actes d'incivilité. Et dans les gares, on fait face exactement au même constat. On a une police totalement absente, et c'est pas pour leur jeter la pierre, mais ils font avec les moyens qu'ils ont, c'est-à-dire pas grand-chose. Et du coup, les agents en gare, ils font face à des traversées de voies, à des gens qui leur crachent dessus, qui les provoquent, qui les frappent par derrière. Enfin, c'est une situation qui n'est plus acceptable, en tout cas sur la région Bretagne. Ça ne passera que par des moyens humains et financiers. On demande des filtrages des trains en gare de Rennes, parce qu'on sait très bien que si les trains sont filtrés, non seulement les voyageurs qui ne sont pas munis de titre de transport ne pourront pas causer de problème dans les trains, et s'ils ne causent pas de problème dans les trains, ils n'en causeront pas dans les gares. Donc déjà, ça c'était un premier point. Ça va être un contrôleur par rame et non par train, parce qu'il y a des trains qui sont composés de plusieurs voitures, et donc c'est pas possible qu'un contrôleur soit seul pour 3 voitures dans un TER. Il en faut au minimum 2. Il y a tout un tas de revendications comme ça, qui sont largement réalisables, mais il faut derrière qu'il y ait une volonté politique d'améliorer le quotidien des travailleurs et de voyage des usagers, ça c'est clair et net. La caméra est un sujet qui fait beaucoup parler parce que c'est quelque chose qui pourrait être facilement mis en place. Mettre des caméras, c'est à la portée de n'importe quelle entreprise. Le problème, c'est que les agents, encore une fois, ils ont rien demandé, ni les voyageurs d'ailleurs, et ils font face à l'éclatement de l'entreprise en plusieurs sociétés anonymes, SA, et donc les gares appartenant à Gares et Connexion. Ces Gares et Connexion, suivant ces critères à elles, qui refusent l'installation de caméras fixes dans les gares. Et résultat, c'est les voyageurs et les agents dans les gares qui en pâtissent parce qu'ils n'ont même pas moyen de dissuasion. Pour nous, c'est totalement impensable que des gares ne soient pas équipées de vidéosurveillance. C'est le monde à l'envers, quoi.